Bonjour les amis. Je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un d'important dans notre cheminement. Je vous lis un texte, puis on réfléchit à ce texte un peu plus tard. Lucifer. Il y a aussi dans la création un être, un astre brillant, un porteur de lumière, un fils de l'aurore, que nous dit Isaïe. Comment te voilà déchu des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? La Bible donne l'explication suivante pour fils de l'aurore. L'être lumineux, le porteur de lumière, s'appelait Lucifer. Le nom du personnage appelé Lucifer en langage vernaculaire vient d'une racine arbre qui signifie être lumineux, éclatant. Nous ne trouvons que très peu de références à Lucifer dans la Bible, car au moment de sa chute, il a perdu son nom de Lucifer pour désormais être désigné comme « le prince de ce monde vient » dans Jean, mais de les préserver du malin. J'aperçus alors une étoile déchue du ciel vers la terre. Un grand dragon balayait de la queue le tiers des étoiles, dans l'Apocalypse. Ainsi fut culbuté le grand dragon, le serpent primitif appelé Diable et Satan, qui porte l'empreinte de la bête. Lucifer regardait le trône et sa lumière et voyait venir vers lui les anciens et les archanges pour partager l'amour, comme le font des visiteurs amis qui viennent assister à un banquet. Au tout début, c'était la joie de les recevoir pour partager l'amour. Mais avec le temps, Lucifer se mit à feindre l'enthousiasme lors de leur réunion de partage. Par conséquent, il devint de moins en moins heureux et il commença à s'absenter lors de leur visite, ainsi qu'à ne plus entendre leur message d'amour et alla même jusqu'à refuser de les recevoir. Dans sa liberté, dans sa capacité de créer, il a voulu faire mieux. Y a-t-il un péché à faire mieux plus vite? Non, sauf si le plan est déjà parfait. Dieu a tout créé parfait, à son image et à sa ressemblance. Avec cette pensée, Lucifer a commencé à s'éloigner de Dieu et à suivre son propre chemin, à faire son propre plan, alors que le plan de Dieu était déjà parfait. Lucifer, le plus beau, le plus puissant de tous les anges, leur chef au jour de sa fidélité, un archi-séraphin peut-être, devint, avec le temps, le chef des mauvais anges, des êtres chutés du monde invisible. C'est un texte que nous voyons dans Saint Michel et les anges de Saint Ligorie. Afin de bien illustrer cette déviation, nous pouvons donner l'exemple de la déviation géométrique qui, à partir d'une minime fraction de degré dévié, toute insignifiance et petite soit-elle, amène avec le temps un écart irréconciliable. Si la déviation est de 1 millionième de degré par année, ce qui est pour nous pratiquement nul, au bout de 1 million d'années, la déviation sera de 1 degré. C'est ainsi qu'au bout de 180 millions d'années seulement, Lucifer a tourné le dos à Dieu, au soleil, en faisant un pivot de 180 degrés. Lucifer a donc au début péché par orgueil en voulant faire mieux et plus vite que Dieu. Il devait seulement découvrir ce qu'il avait de parfait en lui. N'a-t-il pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Lucifer a aggravé sa situation en doutant et en croyant de plus en plus que son plan était meilleur que celui de Dieu. Ne doit-il pas seulement chercher la vérité? Lucifer a commencé à aimer, à se plaire davantage dans son plan que dans celui de Dieu. Lucifer s'est éloigné de la vérité en n'écoutant plus Dieu et ses messagers, mais bien sa vérité. Lucifer, dans son espace-temps,
a baissé lentement, très lentement, son niveau de conscience. Il s'est retourné très, très lentement pour ne plus voir la lumière du trône du Créateur, mais pour voir l'ombre qu'il crée lui-même en mettant la lumière derrière lui. C'est ainsi qu'il devint le prince des ténèbres. Plus jamais il ne sera appelé Lucifer, mais bien prince de ce monde, malin, dragon, serpent, diable et bête. Alors, voyez, les amis, ça prend véritablement peu de choses qui, avec le temps, se transforment et s'éloignent complètement. Est-ce que nous avons du Lucifer à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il nous arrive régulièrement de créer notre propre plan plutôt que le plan de Dieu? Le plan de Dieu, il est fort simple, aimer et être aimé. Mais nous voulons davantage faire plus vite, nous voulons posséder davantage. Nous avons notre propre plan. Nous voulons faire à notre façon. Et bien souvent, c'est ce qui nous éloigne. Malheureusement, à l'intérieur de chacun de nous, germe aussi un petit Lucifer. Et c'est cette notion que nous devons éloigner de nous, de faire en sorte que nous puissions laisser place uniquement au plan de Dieu. Vous voyez, il est facile pour nous de tout simplement se libérer et créer nous-mêmes des plans. Nous voulons créer à notre façon. Nous voulons avoir raison. Nous voulons témoigner que c'est nous qui possédons la vérité. Ce Lucifer, ce petit Lucifer qui est à l'intérieur de nous, fait en sorte que nous nous éloignons de Dieu. Nous devons, non pas le combattre, mais nous devons le remplacer par des actes d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Oui, Lucifer a été à l'origine cette pensée qui tranquillement a fait en sorte que nous avons tous dévié. Lucifer n'est pas un être comme les autres. Lucifer, c'est juste une façon de penser différente que de la façon dont Dieu pense. Il pense uniquement par amour, par paix, par joie. Alors, Lucifer, c'est un peu chacun de nous. C'est un peu tout simplement nos pensées qui varient du plan de Dieu. Alors, Lucifer, il a été effectivement présent dans la chute, mais il est encore présent à l'intérieur de chacun de nous. Attention!